Parler de Scott Pilgrim, ça va pas être quelque chose de facile. Pour un peu, j'ai même regretté de pas avoir pris Berserk le mois dernier. Et bonjour à tous amis lecteurs, et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons donc parler de Scott Pilgrim. Et pour commencer, on dit Scott Pilgrim, et non pas Scott Pilgrim vs The World. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le nom du film, et que ça fait quand même beaucoup plus vendeur au cinéma. Bon, accessoirement, c'est aussi le nom du deuxième tome, mais non pas de la série complète. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va peut-être pouvoir passer aux choses sérieuses. Si vous connaissez déjà Scott Pilgrim, que ce soit le comics ou le film, après tout, vous n'aurez rien à apprendre de nouveau dans cette vidéo, donc je vous invite à sauter à ce timecode de la vidéo, pour savoir un peu de quoi il en retourne. Et là, vous avez encore quelques secondes pour aller sauter sur le timecode. Vous êtes prêts? Scott est un loser. C'est le genre de loser qui ne fait rien de sa vie, si ce n'est jouer de la basse dans un groupe nommé les Sex Bonbons, et vivre dans une colocation, on va dire, un petit peu malsaine quand même quand on y repense, non? Et la cerise sur le gâteau, il va avoir une relation de type platonique avec une lycéenne nommée Knife qui a 17 ans. Et autant le dire, ça va être très mal perçu par tout son entourage. Tout va à peu près pour le mieux dans la vie de Scott, quand celui-ci commence à rêver d'une demoiselle en roller qui va entraîner beaucoup de problèmes. Et après une séance de stalkage intensif, oui, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, hein, soyons clairs entre nous, celui-ci va découvrir son identité, Ramona Flower, une américaine qui vit à Toronto pour apparemment fuir son ex. C'est vraiment du stalkage à mort son histoire quoi. C'est un peu glauque, vous trouvez pas? Après une rencontre provoquée par Scott par un achat de CD sur Amazon, celui-ci va devoir affronter tous ses ex dans une ligue maléfique. Bon, évidemment, il y a d'autres thématiques qui sont abordées, le boulot, la sexualité, la morale, mais le tout c'est avec une bonne dose d'humour. Et c'est quand même un petit peu dommage de s'arrêter juste à du fight à tout va. Scott Pilgrim ça va beaucoup plus loin et pour ça c'est vraiment cool. Entre nous, si vous avez jamais lu ni le comics, ni vu le film, vous êtes passé à côté d'un truc énorme. Ok, Scott est un abruti par moment, mais franchement, quand on voit l'histoire se dérouler, bah on a de l'empathie pour cet abruti. Puis bon, comme dans toute histoire de ce genre, ce n'est pas un sombre connard, mais juste un gentil loser qui va enfin évoluer dans le bon sens. Mais alors pourquoi parler de Scott Pilgrim alors que c'est un sujet quand même qui est bien abordé par beaucoup de vidéastes? Bah moi aussi je me suis posé la question, et je me suis refait le cross sur Scott Pilgrim vs The World de Karim Debache. Et en fait, ça tient à un truc un petit peu particulier, c'est que le jeu vidéo et la culture geek au cinéma, ben c'est pas toujours une grande réussite, hein. Je veux dire, vous là qui regardez cette vidéo, vous avez beaucoup d'exemples en tête qui viennent déjà. Vous voulez que j'en cite quelques-uns? Angry Bird? Emoji? Pixel? Voilà. J'ai envie de dire, on en est là quand même. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Scott Pilgrim a été un véritable phénomène, que ce soit le comics qui a gagné de nombreux prix, ou en France pour toute la génération de nouveaux dessinateurs qui ont compris qu'ils pouvaient faire quelque chose de complètement différent et en dehors des normes. Et des normes, entendez Kid Paddle, j'ai envie de dire. Ok, je suis méchant, mais ça aurait pu être pire, j'aurais pu parler aussi de Cyprien avec Alice et Moon. Et voilà, c'est la fin de ce numéro du choix des lecteurs. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre choix dans les commentaires, c'est très important parce que peut-être votre commentaire sera sélectionné pour le mois prochain. Et vu que nous arrivons à la fin de la saison 3, je prendrai peut-être 2 commentaires au lieu d'un pour faire le choix des lecteurs de mai et de juin. Je remercie les tipeurs dont le nom apparaît à l'écran parce que c'est grâce à eux que je peux commencer à faire les lumières et les fonds verts. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Sur ce, ayez toujours un livre à portée de main et rendez-vous au prochain numéro amis lecteurs.